donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up mais avant-après pour un mascara. Donc je vous avais présenté celui-ci dans mon haul beauté dans mes dernières vidéos. Donc voilà, c'est le Effet Fossile Superstar de chez L'Oréal. Donc il a ses deux côtés, un côté mascara, un côté avec des fibres. Donc on va voir s'il vaut le coup. Je ne l'ai pas encore testé, donc vous allez avoir mon premier avis dessus en vidéo et je vous dirai si vraiment il fait cet effet fossile, parce que moi c'est ce que je recherche à la base, c'est vraiment un mascara qui donne du volume, de la longueur, de la couleur intense. Donc voilà, donc on va voir un petit peu tout ça. On va voir un petit peu l'effet qu'il va avoir sur mes cils, sachant que j'ai fait une cure revitalage et j'ai ensuite entretenu mes cils avec l'huile de ricin. Donc voilà, niveau longueur et épaisseur des cils, c'est plus comme avant. Donc voilà, ça dépend des mascaras, mais je vais vite voir si ça vaut le coup ou pas. Donc tout d'abord, le prix est aux alentours des 10 €. Ça dépend, moi je l'ai eu en promotion, donc après tout dépend de votre magasin, mais voilà, c'est dans les alentours des 10-11 €. Donc pour un mascara de grande surface, ça reste dans les prix habituels. Présente en deux parties comme on peut le voir. Donc vous avez un côté et l'autre côté. Donc le premier côté se présente comme ceci. La brosse est un petit peu ressemblante un peu au Velvet de Marc Jacob et au Better Than Sex de chez Too Faced, mais en beaucoup plus fine. Donc je pense que ce côté de brosse je vais plutôt aimer. Et ensuite vous avez la partie 2. Par contre, les deux brosses sont des brosses classiques. Hein. C'est pas du silicone. Et ça, c'est la partie 2 qui est plutôt incurvée et beaucoup plus épaisse. Et avec toutes les fibres. Donc, je sais pas si vous allez bien les voir, les fibres. Mais on les voit légèrement sur le côté des brosses. Donc, on va tester ça. Et on va en discuter un petit peu. On va voir, je vais commencer d'abord par celui-ci et comme ça on va garder la différence des cils. On va commencer tout de suite avec la base 1. Alors je ne vais pas utiliser de recourbe cils pour que celles qui n'en utilisent pas voient si ça recourbe les cils ou non. Après si vous voulez en utiliser un, honnêtement ce sera encore plus, ça va encore plus ouvrir l'œil, donc voilà, ce sera un peu plus spectaculaire. Mais là je ne vais pas l'utiliser, je ne mets pas de liner non plus pour pas tricher. Et voilà, le plus simple possible pour voir le plus possible l'effet du mascara. Donc on va commencer tout de suite. Tout de suite. Que vous voyez un petit peu l'effet du mascara. Donc déjà la brosse, elle prend plutôt bien les cils. Ne fait pas de paquet dès la première application, donc ça va, ça a l'air de faire plutôt un effet comme je l'aime, c'est-à-dire sans paquet. Donc là j'y vais doucement parce que je le connais pas du tout, donc je vais pas y aller comme une tarée, mais hop. On va essayer de faire vite, sachant qu'il faut mettre des fibres, donc je pense qu'il faut pas que ça sèche. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc déjà, honnêtement, il brosse bien les cils. Ne fait pas de paquet. Donc plutôt un bon point. Je vais remettre une deuxième couche de mascara rapidement avant de mettre les fibres. Pour voir si vraiment ça fonctionne plutôt bien. Pour l'instant j'aime bien le mascara, par contre je m'en mets légèrement en haut de la paupière. Mais bon ça s'enlève après, franchement. Mais rien que le mascara en lui-même, la partie 1, fait déjà quand même un bon travail. Voilà.
déjà pour la première partie. Donc maintenant je vais faire la deuxième partie avec celui-ci. Donc là c'est je vais déposer les fibres. Un petit peu bizarre. J'ai pas l'impression qu'on voit du tout les fibres en fait. Je n'ai pas du tout l'impression qu'on voit les fibres. Je vais repasser également une deuxième couche. Que ce soit beaucoup plus imposant. Mais, déjà, il n'y a pas de paquet. Donc ça, c'est impeccable. Ça vous fait vraiment une frange de cils. Honnêtement, celui-ci me surprend. Il me surprend et dans le bon sens. Donc, on peut le travailler facilement. Les cils restent bien souples. Bon, mis à part que je m'en mets légèrement un petit peu sur la paupière du dessus, il assure. Il assure vraiment, sachant que mes cils sont pas énormes. Ils sont pas grands non plus, ils sont pas non plus super méga grands. Mais voilà, l'application, il reste vraiment souple. Ça fait pas carton du tout et ça fait une bonne frange de cils en fait. Donc franchement, chapeau. Ça me déçoit pas du tout. Donc je vais essayer de faire le bas pour voir si on peut faire le bas avec. Autant le tester correctement. Ben, chapeau la bête. Chapeau la bête. On va voir si on peut mettre la deuxième. Eh ben franchement, il assure. Honnêtement, là, c'est encore mieux. Encore mieux. Il me déçoit vraiment pas du tout. Il est juste parfait. Il est impeccable, il vous fait une frange de cils, ça reste souple, l'application se fait facilement. Il y a seulement le problème où on s'en met légèrement un petit peu en haut, mais ça peut très vite partir, ça, honnêtement. Ça part rapidement, donc honnêtement, pas de problème. On voit bien l'effet de avant-après, quoi. Donc l'application, honnêtement, pour une première impression, je dirais qu'il faudrait 2 couches, attendre légèrement que ça sèche et repasser juste le numéro 2 pour histoire d'un peu plus étoffer la frange de cils. Mais il est à tomber. Honnêtement, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, sachant que je suis vraiment accro au Velvet de Marc Jacob. Il ne l'a pas détrôné, mais il fait un excellent travail. Il est très bien. Pour le prix du mascara, honnêtement, il vaut vraiment le coup. Donc, magnifique. J'adore vraiment. Donc, pour une fois que je suis contente sur un mascara, limite grande surface, entre guillemets, voilà, ça me remet au goût et ils ont vraiment fait un excellent produit. Honnêtement, chapeau pour celui-ci. Sachant que le dernier essayé, j'avais été déçue. Voilà, avec les 2 yeux de fée et honnêtement, le résultat, il est là. Il est très bien, il s'applique facilement. Par contre, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps qu'un simple mascara le matin. Donc,
Voilà, il faut prendre son temps. On ne sent pas vraiment les fibres au niveau des cils, même on ne les voit pas vraiment. Et pourtant, ça vous fait des franges de cils d'enfer. Donc là, je n'ai pas utilisé le recourbe-cils. Donc si on utilise le recourbe-cils, je pense que là, il y a vraiment cet effet spectaculaire. Donc il tient ses promesses. Honnêtement, il tient ses promesses. J'approuve complètement le mascara. Après, voilà, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc pour celles qui sont pressées, ça peut poser un petit peu problématique. À part si vous mettez seulement du mascara, bah voilà, ça ira très bien. Mais il est excellent. Les brosses attrapent plutôt bien les cils, donc voilà, ça joue un petit peu bien. Par contre, je pense qu'il faut vraiment attraper dès la racine, tout en zigzagant et en tournant en même temps la brosse pour avoir plus de produit au niveau des cils. Mais sinon, excellent. Honnêtement, j'approuve complètement ce mascara. Il m'a pas détrôné le Velvet de Marc Jacob, mais il est excellent pour le prix. Honnêtement, il vaut vraiment le coup. Et je préfère celui-ci au dernier que j'avais acheté en grande surface. Donc, c'est pour vous dire que lui, vraiment, il affiche bien ses promesses dans tous les sens du terme. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous l'avez testé et si vous avez aimé, si... vraiment vous voyez ça rend quelque chose ou pas, donc n'oubliez pas de me dire en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.